Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce 19 novembre 2025, mon billet va être consacré à une enquête de l'IFOP. Et je dois vous dire tout de suite qu'il existe des enquêtes qui éclairent et d'autres qui braquent une lumière trop crue, comme pour fabriquer une inquiétude sourde à la place d'une connaissance éclairée. La dernière étude de l'IFOP, qui est sortie le 13 novembre pour une société qui s'intitule Écran de veille, qui appartient hélas, malheureusement à cette seconde catégorie. Non parce que les chiffres manqueraient de rigueur, mais parce que la manière de les regarder pousse, à mon avis, à se tromper de paysage. Oui, une partie des jeunes musulmans en France pratiquent davantage qu'hier, c'est indéniable. Ils prient, ils jeûnent, ils se réclament d'un sens plus profond que le seul consumérisme. Il y a là une recherche, peut-être même une inquiétude, certainement un besoin d'idéal et de repère. Mais prêter à cette quête une intention politique relève du contresens, car encore faudrait-il connaître la grammaire de la foi dont on parle. Dans l'islam, prier signifie accomplir les 5 rituels quotidiens obligatoires, as-salat, une pensée intérieure, une parole soufflée vers le ciel, dua, invocation en français, n'a pas le même statut. Pourtant, la question posée durant l'enquête est « priez-vous au moins une fois par jour ?» Et vous devez répondre oui ou non. Et c'est ainsi que le moindre frémissement spirituel devient un signe d'orthodoxie stricte. Une statistique naïve se mue par un glissement rhétorique en un discours de danger. Dans cette confusion malheureuse naît une conclusion commode. Spiritualité, donc rigorisme, donc tentation islamiste et par conséquent radicalisation. Chacun retrouve ce qu'il craignait déjà. Le cercle intellectuel se ferme avant même de s'être ouvert. On a pris la religion pour la preuve d'un projet, fait du cœur une idéologie et transformé le croyant en adversaire, voire ennemi supposé. L'erreur ici n'est pas de calcul, elle est de regard. Les mêmes chiffres montrent pourtant une réalité trop peu remarquée. Une écrasante majorité de musulmans reste attachée profondément à la République française et hostile à toute violence religieuse. Ils ne veulent ni théocratie, ni séparatisme. Ils veulent simplement avoir le droit de vivre leur foi sans être suspectés. Encore, faudrait-il que les mots employés aient le même sens pour celui qui interroge, le sondeur, et pour celui qui répond, le sondé. Dans l'enquête d'Écran de veille, la question est formulée comme l'application en France d'un droit religieux qui se substituerait aux lois françaises, aux lois de la République. Résultat, les chiffres, 46% répondent oui, dont 31% seulement, en partie. Aussitôt, certains en déduisent, un musulman sur 2 veut imposer la loi islamique en France, le charia. Or, dans l'autre enquête IFOP,
commandé au mois d'août dernier par la Grande Mosquée de Paris, toujours par l'IFOP, il est demandé ce que les musulmans entendent réellement par le mot arabe charia. Et les réponses, je vous invite à les lire, sont sans ambiguïté. 29% considèrent que le mot charia est une éthique de vie personnelle. Je peux manger halal, je peux prier, partager avec les autres. Et 25% considèrent que c'est un concept religieux qui est flou, sans véritablement traduction politique. Et 25% seulement considèrent que c'est un système juridique. Et donc 3 musulmans sur 4 ne mettent aucun projet politique derrière ce mot. 3 musulmans sur 4. On a donc un paradoxe saisissant. Le sondeur entend « Souhaitez-vous remplacer le code civil ?» et le sondé, donc le musulman, répond « Souhaitez-vous garder votre morale personnelle ?» 2 logiques totalement différentes qui se retrouvent amalgamées sous la même conclusion, malheureusement, alarmiste. Et si une minorité, environ 3%, exprime une certaine fascination pour les forces les plus extrêmes et exige une vigilance sans faille, cela ne doit pas nous conduire à regarder 97% de citoyens loyaux comme une collectivité à surveiller de près. Parce qu'à mal poser les questions, on finit toujours par fabriquer les peurs qu'on prétend mesurer. L'autre enquête IFOP dont je parlais, qui a été demandée par la Grande Mosquée de Paris, par mes soins au mois d'août dernier, ceci déclare: un musulman sur 3 a déjà été discriminé à cause de sa religion. Ce chiffre-là ne circule guère dans les colonnes alarmistes. Et pourtant, il explique tout. La radicalité souvent n'est que la réplique tardive d'une humiliation durable. Ce n'est pas la prière qui fracture, c'est la manière dont on la regarde. Ce qui manque dans la grille d'écran de veille, ce n'est pas la vigilance devant les dérives minoritaires, c'est la connaissance, la reconnaissance en France du fait religieux. Quand un chrétien dit « Dieu a créé le monde », il est croyant. Un musulman déclare la même chose, la même phrase, il devient suspect d'obscurantisme. La même croyance, 2 mondes. Pas à cause d'eux, mais à cause de nous. Une société qui scrute une communauté uniquement pour y déceler le pire ne découvre jamais rien d'autre que sa propre angoisse. Et l'ignorance théologique devient alors, malheureusement, une arme statistique. Si l'on ne distingue pas la salate de la doua, le croyant du militant, la morale privée du projet politique, alors l'islam devient un écran où la peur projette son film préféré. Il ne s'agit pas de nier ce qui alarme, mais de comprendre ce qui transforme. Les musulmans ne sont ni des spectres qui reviennent, des foules qui basculent. Ils sont tout simplement des femmes et des hommes qui vivent leur foi dans un pays où ils sont minoritaires et de ce fait, une foi moins bien connue. Donnons-nous la même exigence envers notre lucidité qu'envers leurs pratiques, car il n'existe pas de république assez forte pour se permettre
de fabriquer ses propres peurs. L'IFOP, cette agence de sondage qui a travaillé dans la durée aux côtés de la Grande Mosquée de Paris, sur un autre sondage et a su documenter, et je le reconnais, je le déclare avec sérieux, à la fois les inquiétudes et les discriminations que vivent nos concitoyens musulmans, que certains médias aient choisi de relayer une partie du tableau plutôt que son ensemble ne doit pas nous aveugler. Le problème ne naît jamais du savoir, mais de ce que l'on décide ou non d'en faire. À la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.